7 habitudes des millionnaires. L'accroche et la promesse. Ton urgent, très énergique. Regardez autour de vous. Les gens qui réussissent massivement ne sont pas plus intelligents, ils sont juste plus disciplinés. J'ai passé un mois à décortiquer et à appliquer les 7 habitudes quotidiennes des personnes les plus riches et les plus influentes. Leurs rituels ne sont pas un secret, mais ils sont ignorés par 99% du monde. Je vous le dis honnêtement, les résultats sur mon énergie, ma clarté mentale et surtout mes revenus ont été stupéfiants. Dans cette vidéo de transformation, je ne vais pas juste vous lister ces 7 habitudes, je vais vous donner la méthode exacte pour les installer. Oubliez la chance, oubliez les raccourcis. Ce plan est une autoroute vers la liberté financière, à condition de suivre les règles. Je vous garantis que l'habitude numéro 7 est la plus simple à appliquer et la plus difficile à respecter. C'est elle qui fait toute la différence. Préparez-vous, votre vie d'avant est sur le point de disparaître. C'est parti pour l'action. Habitude 1, le réveil stratégique. La première habitude est la fondation de tout, le réveil stratégique. Arrêtez de laisser le monde dicter votre matinée. Les millionnaires ne se lèvent pas quand ils doivent, ils se lèvent quand ils le choisissent. Se lever à 5 heures du matin n'est pas une punition, c'est une victoire psychologique. Pourquoi 5 heures du matin? Parce que c'est le seul moment où le téléphone ne sonne pas. C'est votre moment de paix avant le chaos. Utilisez cette première heure pour vous. Méditation, planification, sport. Cette heure est sacrée. Si vous gagnez la première heure, vous gagnez la journée entière. Le simple fait de se lever quand il fait encore nuit est un acte de discipline qui signale à votre subconscient « Je suis sérieux au sujet de mon succès ». Si 5 heures c'est trop pour vous, commencez par 6h30. Mais l'important, c'est que la première chose que vous fassiez ne soit pas regarder un écran. C'est là que tout bascule. Habitude 2, la règle des 30 minutes d'apprentissage continu. Pensez-y, si vous lisez juste 30 minutes par jour sur votre domaine d'expertise, vous terminez plus de 20 livres par an. 20 livres qui vous séparent de la concurrence. C'est la loi de l'avantage composé. Les riches n'arrêtent jamais d'investir en eux-mêmes, ils comprennent que la connaissance est la nouvelle monnaie. Quand j'ai appliqué ça, j'ai réalisé que chaque chapitre lu générait une nouvelle idée de business ou de contenu. L'apprentissage n'est pas un luxe, c'est le moteur de l'innovation. Ne lisez pas n'importe quoi, lisez la biographie de l'entrepreneur que vous admirez le plus ou le livre technique le plus pointu de votre secteur. C'est comme avoir un accès privilégié au meilleur cerveau du monde pour seulement quelques euros. Cette habitude à elle seule peut doubler votre valeur professionnelle en 12 mois, c'est mathématique. Habitude 3. Le sport et l'énergie physique. Si votre corps est faible, votre esprit le sera aussi. Les millionnaires ne font pas de sport pour la plage, ils font de l'exercice pour leur cerveau. L'exercice est la forme la plus puissante d'amélioration cognitive. Courir ou soulever des poids libère des neurotransmetteurs qui combattent le stress et aiguisent votre concentration pour les 8 heures suivantes de travail. Vous ne pouvez pas avoir une performance mentale d'élite avec un corps négligé, c'est impossible. C'est une question de biologie. Bloquez 45 minutes pour bouger. Ne traitez pas l'exercice comme une option, traitez-le comme une réunion critique avec votre PDG. Vous-même, si votre boss vous convoque, vous n'annulez pas, n'est-ce pas? Pourquoi annulez-vous la réunion qui vous donne l'énergie et la concentration pour tout le reste? Faites le test. Les jours où vous vous entraînez, votre capacité à prendre des décisions difficiles est-elle meilleure ou pire? La réponse est évidente. Ne sacrifiez jamais l'énergie pour la productivité, car sans énergie, il n'y a pas de productivité durable. Habitude 4. La planification du temps bloqué et l'élimination du busy work. Arrêtez de confondre être occupé et être productif. Les gens ordinaires passent leur journée à éteindre des feux. Les millionnaires suivent un plan. Ils pratiquent le time blocking. Chaque minute de travail est assignée à une tâche précise. La première étape est de distinguer les tâches importantes des tâches urgentes. Vous devez bloquer des plages de temps pour le travail qui fait progresser vos objectifs à long terme, même si cela vous rend inconfortable. Répondre à un email est facile, mais ça ne vous fera pas gagner 10 000 euros de plus. Créer votre produit, oui. J'ai pris l'habitude de bloquer mes 4 heures les plus productives de la journée, généralement le matin, pour mes tâches à haute valeur. Pendant ces heures, tout le reste peut attendre. C'est une forteresse de concentration. Si ce n'est pas dans le calendrier, ça n'existe pas. Faites de votre calendrier votre meilleur employé. Habitude 5. L'amélioration du réseau et l'échange de valeurs. Votre valeur nette est étroitement liée à votre réseau net. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Cela signifie que si vous voulez jouer aux échecs, vous devez jouer avec des joueurs meilleurs que vous. Les millionnaires ne cherchent pas à prendre, ils cherchent à donner de la valeur et à s'entourer de gens qui les élèvent. Chaque semaine, planifiez activement une interaction significative avec quelqu'un qui est à un niveau supérieur au vôtre.
ce n'est pas pour quémander, c'est pour apprendre et offrir de l'aide. Demandez-vous, quelle valeur puis-je apporter à cette personne? En vous concentrant sur le fait de donner, vous ouvrez les portes de l'opportunité. Votre environnement est la preuve de vos normes. Si vos normes sont basses, votre environnement le sera aussi. Choisissez vos pairs avec l'intention d'être le moins intelligent dans la pièce. Habitude 6. La règle des 10 minutes de réflexion et de journaling. C'est l'habitude secrète pour arrêter de répéter les mêmes erreurs. Avant de dormir, les personnes qui réussissent font leur journaling stratégique. Ce n'est pas un journal intime, c'est une revue de performance. Prenez un cahier et répondez à 3 questions. 1. Qu'est-ce qui a été ma plus grande victoire aujourd'hui et pourquoi? 2. Quelle a été ma plus grande erreur et qu'ai-je appris immédiatement? Et 3. Quelle est la seule chose qui me fera avancer demain? Ce processus de debriefing force votre cerveau à apprendre de l'expérience, au lieu de simplement la subir. La réflexion est le chaînon manquant entre l'effort et la sagesse. Sans réflexion, l'effort n'est que de l'agitation. Habitude 7. Crucial. Le non stratégique. Et enfin, l'habitude la plus difficile, celle qui a eu le plus grand impact sur mes revenus, le non stratégique. Le succès n'est pas atteint par la quantité de choses que vous faites, mais par la quantité de choses auxquelles vous dites non. Chaque fois que vous dites oui à une demande non essentielle, vous dites non à votre objectif principal, à votre liberté financière, à votre famille. Protégez votre temps comme un lingot d'or. Si une activité ne contribue pas directement à votre vision, habitude 1, vous devez dire non, poliment mais fermement. Les gens qui réussissent ont une très courte liste de priorités et un immense tas de choses qu'ils ignorent volontairement. Les gens qui échouent ont une très longue liste d'activités, mais aucune priorité. C'est un test de votre engagement. Combien de fois allez-vous vous autoriser à vous distraire aujourd'hui? La discipline du non est le bouclier ultime de votre réussite. Conclusion. Vous avez maintenant en main les 7 piliers que j'ai copiés et qui ont transformé mes résultats. De la discipline matinale au pouvoir du non, ces habitudes sont votre plan de match. Le talent vous amène sur le terrain, mais l'habitude vous fait gagner le championnat. Le choix est simple. Continuez à subir le chaos ou commencez à construire votre forteresse de succès. Maintenant, l'engagement. Quelle est la première habitude que vous allez adopter dès demain matin? Écrivez-la dans les commentaires et engagez-vous publiquement. Tapez « Mon nouveau moi » si vous êtes prêt à changer. Abonnez-vous, activez la cloche. Merci d'avoir regardé et à très vite pour votre succès.